Salut à tous et bienvenue sur le plateau de Vue d'ici. Cette semaine, Alexandre Mélier, Loire Tourisme, nous présentera une méthode originale et sportive de faire du tourisme dans la Loire. Et puis avec Rémi Pupier, nous parlerons fraîche attitude avec les producteurs de pommes du Pilat. Bienvenue à tous. Alexandre Mélier nous rejoint tout de suite. Une arrivée un peu originale, regardez. Mesdames, messieurs, les enfants, par ici s'il vous plaît. Approchez-vous, regardez comme c'est beau la Loire. Découvrez Malin avec le guide de l'Agence de développement touristique de la Loire. Allez hop, une nouvelle façon de faire des visites dans la Loire. Ça s'appelle le gyropode. Et bien encore une manière originale de faire une entrée en plateau. Bravo. Bienvenue. Merci. Alors qu'est-ce que c'est que ces engins? Ces engins-là qui sont en provenance des États-Unis, ça commence à être un peu plus visible en France. On a des villes comme Lyon ou Dijon qui ont lancé ça dans leur ville pour faire des visites. Et donc c'est tout nouveau dans le Pilat. On peut faire aujourd'hui des visites en gyropode. Alors c'est une association qui s'appelle Gyropilat qui a décidé, parce que ce sont des amoureux de ces appareils-là, ce sont aussi des amoureux du Pilat. Donc ils ont trouvé le moyen de lier les deux éléments, à la fois le plaisir de monter sur ce genre d'engin et puis de découvrir le Pilat. Donc Gyropilat, une association qui essaye de faire connaître donc, le Pilat aux touristes à travers ces engins-là. Donc on a un premier exemple, ça se passe à Malval. Donc à Malval, donc on voit les images ici, c'est un panorama extraordinaire parce qu'on se retrouve dans les vignes qui surplombent les côtes du Rhône. Donc là on voit des gyropodes, mais là cross tout terrain. Voilà, ce sont des gyropodes tout terrain. Ça commence avec 10 minutes d'initiation, histoire de bien prendre l'engin en main. Puis après, direction directement les vignes. Donc là c'est extraordinaire parce que comme c'est tout terrain, on peut dévaler les pentes à travers les vignes et puis découvrir vraiment on rentre dans le cadre de l'œnotourisme, c'est-à-dire qu'on va vraiment découvrir le plaisir du vin, le plaisir des vignes, le tout dans un panorama extraordinaire. Et ça fait pas de bruit, on l'a vu quand vous êtes entré en plateau. Ça fait pas de bruit, c'est écologique parce que c'est électrique. En plus de ça, il y a une partie de la batterie qui se recharge lorsqu'on descend ou lorsqu'on freine. Hein. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est vraiment écologique. Et la visite, elle se fait en plus avec un œnologue. Ça, c'est le clou de la visite. Ça dure à peu près 1 heure. Et en plein milieu, on va s'arrêter dans les vignes. Et puis, on va déguster les produits du terroir. Bon, voilà. Alors ça, donc, forcément, quel métier difficile. Effectivement. Donc, de la terrine. Ça a dû être dur de tester ça pour nous. Hein. C'est très difficile, effectivement. Et bien entendu, le vin qu'on va déguster. Et l'œnologue qui va nous expliquer vraiment le plaisir à déguster le vin. Donc comme là, on peut entendre, il va expliquer comment le sentir, comment l'apprécier, comment aimer un vin, comment le découvrir. Et tout ça au milieu des vignes. Le tout dans un panorama extraordinaire. Effectivement, ça le fait, ça donne envie. Donc ça, c'est du côté de Malval qu'on peut expérimenter les balades dans les vignes. Voilà, avec les du côté de Malval, c'est un exemple en fait, parce que l'association Gyropilat propose différents circuits. Donc là, si on a un groupe de personnes, on les contacte. Hein. Il y a le site internet gyropilat.fr voilà, qui s'affiche sur l'écran. Donc là, on les contacte et puis ils vont nous proposer des balades, tout simplement. Alors ça permet de sortir les ados de la maison le dimanche parce que forcément, c'est une visite plus sympa. On va montrer un second exemple. Ça se passe à Sainte-Croix-en-Jarret. Sainte-Croix-en-Jarret avec la Chartreuse, donc un petit village médiéval. Donc au lieu de faire la simple visite, de dire on va visiter la Chartreuse de Sainte-Croix. Si jamais on est des parents avec des ados qui sont râleurs, comme on peut les imaginer, là, on va leur dire tout simplement, on va faire une balade en gyropode. Et là, c'est extraordinaire parce qu'ils vont à la fois découvrir le patrimoine culturel, patrimoine naturel, parce qu'on peut aussi grimper un peu plus haut sur Sainte-Croix-en-Jarret. C'est aussi l'avantage, c'est qu'on ne se fatigue pas avec ce genre d'appareil. On peut accéder à des endroits qui sont un peu plus compliqués, un peu plus difficiles, un peu plus cassés, mais surtout, on s'amuse. Il faut dire ce qu'il y a, ce sont des jouets pour adultes, hein, tout simplement. Hein. Sachant qu'il faut... alors là, pour la Chartreuse de Sainte-Croix, la réservation se fait directement au point de l'Office de tourisme. Donc, c'est Saint-Étienne Tourisme qui a un point d'accueil à la Chartreuse de Sainte-Croix. Donc, ça se fait par téléphone. Et puis là, donc, il faut avoir minimum 14 ans, faire un peu plus de 40 kilos.
pour pouvoir faire la visite directement sur ces appareils-là. Bon, une bien belle idée donc pour découvrir. Ça coûte 30 € en plus. Donc ça par personne pour une visite. Pour une visite en gyropode, ça dure à peu près 1h30. Donc ça se passe directement à la Chartreuse. Ça se passe à partir du 1er juin jusqu'au mois d'octobre. Donc sur réservation. Très bien, profitez-en. On peut faire un petit clin d'œil vite fait, en plus si vous êtes du côté de Sainte-Croix-en-Jarret, puisqu'ils font des visites assez sympas. Ce sont les visites qui s'appellent Tous en scène. Le public va se déguiser carrément, on va leur donner un texte et puis ils vont rentrer dans la vie du village. Ils vont vraiment s'imprégner de ce village. Donc ça, c'est vraiment sympathique. C'est tout l'été, les mercredis et les dimanches. Pareil, si jamais vous êtes un groupe, autant réserver, comme ça on sera sûr d'avoir la place. Très bien, voilà, de bien belles informations pour préparer vos vacances. Ça, c'était du bon plan. Merci beaucoup, Alexandre. Toutes les infos sur loiretourisme.com. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vue d'ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la revoir tant que vous le souhaiterez sur tl7.fr. Salut à tous.